Allô, allô, bonsoir tout le monde, bienvenue sur l'atelier en direct du mardi sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Le mardi, les cartes que je vous montre, c'est des cartes plus faciles, moins besoin de matériel, moins longue à faire, donc c'est super le fun pour celles qui débutent, qui ne savent pas trop par où commencer. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de temps, mais que ça leur fait du bien de faire de la carterie. Et même celles qui sont habituées des fois à faire un autre style, faire une carte plus rapide, eh bien ça peut tout simplement vous donner des idées. Alors bienvenue à celles qui viennent d'arriver, là je vois passer Geneviève, Chantal, Lise. Alors comme je disais ce soir, on est mardi donc carte facile avec le papier à motif. J'en fais 2 avec vous ce soir, vous allez voir, ça va être bien le fun. Donc je tourne ma caméra, prenez le temps d'arriver et je vous reviens. Donc je tourne ça comme ça. Ok. Donc, voilà, je vais juste aller chercher mon vidéo. Ok, on est arrivé, voilà, j'arrange mes commentaires. Ok, super, donc je vous vois. Ok, donc ce soir, comme je vous disais, c'était des cartes avec du papier à motif. Donc, j'ai choisi 2 papiers. Le premier est Jardin de Pivoine, que je vous ai déjà montré. Magnifique papier. Je vais enlever ça ici, je vais pouvoir monter ça plus haut. Donc, vous voyez les couleurs ici. Pétale rose, gris souris, gris granit. J'adore ça. J'aime beaucoup ce papier-là. Et l'autre papier, c'est le papier Élégance naturelle. Donc, voyez-vous ici... Je vois que Lynn est en ligne. Lynn, elle va se reconnaître. Elle a appelé ce papier-là le papier rénovation. J'ai vraiment trouvé ça très drôle. Pourquoi rénovation? Parce qu'il y a beaucoup de bois, de céramique. Donc, on pourrait refaire notre cuisine avec ça. Donc, Lynn, je vois que tu es là. Donc, tu m'as fait bien rire quand tu m'as dit ça une fois. Et voilà les couleurs là, qui fit avec. Donc, je dirais que c'est, surtout cette page-là, c'est pas mal dans les mêmes tons. La beauté de l'affaire, c'est que ces 2 papiers-là sont en spécial. Ils sont à 15% de rabais tout le mois d'octobre. Donc, c'est vraiment le temps de vous les procurer. Et en plus, moi, je rajoute... Si vous achetez 3 papiers qui sont soit en spécial ou non dans le catalogue actuel, je vous offre gratuitement le tutoriel pour faire mon mini-album ici, 12 par 12 dans une seule feuille. Okay? C'est vraiment trippant, c'est vraiment le fun. Donc, pour celles qui vont se procurer 3 papiers design avec moi, je vous offre ce tutoriel-là. Ok, donc ce soir, je vais utiliser, je fais pas de carte de Noël, hein, ou d'automne, j'avais le goût de complètement changer de style. Donc, je vais prendre ce petit jeu-là, libre comme un oiseau. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas utilisé et je vais prendre le même pour les 2 cartes. En fait, je vais prendre juste les 2 petites fleurs ici. Ok, j'avais besoin de petites fleurs puis je trouvais que c'était ça qui fitait là vraiment. Je vais prendre aussi ce jeu-là, Tendre Souhait. J'aime beaucoup les vœux. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, écrits de différentes façons. Donc, encore une fois, ça, c'est un beau jeu. Je vais prendre ici Ton amitié, mais précieuse. Et je vais choisir aussi Merci Fignoler. Encore une fois, j'aime la grosseur ici des vœux on peut coordonner. Là, mettons, merci infiniment, merci, tu es formidable, merci, c'est trop gentil. Donc, moi, je vais juste prendre le mot merci. OK? Alors, voilà pour ça.
Je vous montre ma première carte. Alors ici, c'est la carte Merci. Et je vous mets même les mesures, OK? Pour celles qui ne sont pas habituées, pour celles qui n'ont pas le goût de se casser la tête, vous pouvez soit prendre un papier, un crayon et les prendre en note, ou tout simplement faire un print screen, là, une photo finalement de mon vidéo pour les avoir. Mais je vais sûrement les mettre, là, les mesures sur mon blog. Donc, Lisette me dit « Tout tombe bien ce soir, j'ai les 3. » Bon, parfait, je tombe dans ta table, Lisette, c'est bien parfait. OK, donc on commence. Pour celle-ci, c'est le papier Jardin de pivoine. C'est sûr que c'est le même qui s'appelle. Oui, c'est ça, Jardin de pivoine. OK. Je trouvais que, personnellement, j'utilisais pas assez mon papier à motif. Et les papiers sont tellement beaux, donc pourquoi qu'on les mettrait pas en valeur? OK? Ils sont vraiment magnifiques. Donc, je suis souvent quelqu'un qui va faire des techniques sur une carte, mais là, j'avais le goût, hein, en ce mardi de cartes faciles, de vous montrer une carte sans trop se casser la tête. Donc, ma base de carte, hein, comme j'ai marqué ici, 8,5 par 5,5, je la plie en deux, tout simplement. Rien de compliqué jusqu'à maintenant. Et je vais prendre un carton murmure blanc, 5 écarts par 4. Je fais toujours habituellement un quart plus petit, ça fait plus beau. Vous pourriez y aller, si vous voulez, à 1/8. Mais je dirais que 1 quart, c'est pas mal la mesure où est-ce qu'on se casse pas la tête et que ça se fait très bien. Comme je vous dis, hein, les cartes sont faciles, sont destinées à en faire pour les débutantes. Pour celles qui sont plus avancées, ben souvent, on aime ça des cartes plus faciles, donc voilà. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de 4 bandes de 4 pouces par 1 pouce. OK, moi j'ai choisi de les mettre de ce côté-là. Vous pourriez les mettre aussi de ce côté-là. Dans le fond, c'est les recto verso là, des papiers. Ouais, c'est pas mal. Effectivement, c'est des recto verso. Donc, finalement, mettez-les du côté que vous voulez. Vous pourriez mettre, je sais pas moi, tout gris. Hein? Amusez-vous. Moi, je voulais avoir un petit punch de rose. Donc, est-ce que ça va pour maintenant? C'est pas trop compliqué, hein? Je vous le dis, les cartes du mardi sont vraiment plus faciles. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller coller finalement ma première bande. Elle n'est pas droite. OK. Je vais aller prendre ma deuxième. Je vais relever ici un petit peu. Voyons, ma colle me niaise. OK. Avec des cœurs, est-ce que vous utilisez souvent le papier ou pas pantoute ou hey, je sais jamais quoi faire avec ça ou bien il est super beau et je le collectionne donc je veux pas l'utiliser? Hein, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre relation avec le papier à motif? Moi, je l'utilise, mais on dirait que parfois je l'oublie. Donc, je continue. J'ai mis ma deuxième, tout en parlant, j'ai mis ma deuxième bande comme ça. Je vais aller mettre celle-là ici. On essaie de pas trop les mettre égales, là, en haut et en bas, OK, pour donner un peu de mouvement à notre carte. Voilà, comme ça. Donc, je voulais voir, est-ce qu'il y en a qui ont écrit? Non, personne n'a répondu. OK, donc, sentez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. Et je mets la dernière barre. Et voyez-vous qu'une fois que vous avez coupé votre papier, la carte n'est pas vraiment très compliquée à faire. Là, ouais, je pense que je vais la mettre comme ça. OK, vous choisissez le sens que vous voulez les mettre, là, amusez-vous. OK, il n'y a pas rien de sorcier là-dedans.
Souvent, j'ai mal au cœur de l'utiliser pour ne plus en avoir. Ah, ok, ouais, je l'aime beaucoup et m'en sers souvent en prenant des ratailles pour autre chose. Oui, effectivement. Mais les papiers sont tellement beaux, ça donne rien des collectionner parce qu'à un moment donné, on se dit ah, bon, je l'aime plus, ou ça fait trop longtemps que je m'en suis pas servi, donc j'aime ça avoir la nouveauté. Servez-vous-en de votre papier, il est vraiment. Ça donne de la richesse aux cartes. OK. Ensuite de ça, j'ai choisi... Voyez-vous que j'ai mélangé des gris un peu. Hein? Ici, j'ai du gris granit. Puis ici, j'ai du gris souris. OK? C'est fait exprès. Dans le papier, il y a déjà des mélanges de gris. Mais là, je voulais donner... Je voulais pas y aller là, dans la même couleur que ma base. OK? Donc, je vais prendre, pour étamper mon vœu merci, je vais prendre la même couleur que mon carton. Je vais y aller ton sur ton en simplement gris. Ou gris souris, là. Je me souviens plus le nom parce que moi, vous avez remarqué, okay, c'est un vieux pad, là. Il date de mes 13 ans de carrière. Donc, je crois que son nom, c'est gris souris. OK? Mais vous allez facilement le retrouver dans le catalogue. Et je vais aller prendre mon vœu merci, ici, que je vais placer sur un bloc d'acrylique. Alors, voilà. C'est le fun, on voit où ce qu'on étampe, hein? J'adore ça. Donc, OK. Je vais essayer d'étamper le plus droit possible. Sans avoir la tête dans la caméra. Je dis pas pire. Oh mon Dieu. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Donc voyez-vous, c'est très simple. Je trouve que le ton sur ton, c'est vraiment parfait. Donc je vais aller coller ça sur le devant de ma carte. Tout simplement. Cette fois-ci, je vais y aller droit. Au centre. Ouais! OK, c'est là que rentrent en scène mes petites fleurs de mon jeu d'étampes que je vous parlais tantôt ici, OK? Il n'y a pas de découpe pour ces fleurs-là, donc vous devez les étamper et les couper à la main, OK? Vous avez remarqué que j'en ai mis 3, c'est pas pour rien. Hein? Un nombre impair est plus beau que si j'en mets 2 ou si j'en mets 4. OK? C'est vraiment là, le même principe que j'explique tout le temps. J'ai étampé mes fleurs en memento. OK? Pourquoi? Parce que je vais utiliser mes Stampin' Blends. En passant, je vous montre un truc. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais je range mes Stampin' Blends dans des boîtiers d'étampes, OK, que Stampin' Up vend, OK, dans le catalogue. Donc, j'ai mis une charte de couleurs. Au pire, si vous n'avez pas la charte, regardez ce que j'ai fait sur un autre, OK, je me suis pas compliqué la tête, là. Je l'ai tout simplement fait à la main et écrit à la main, OK? Vous n'avez pas besoin d'avoir un design ultra hot. Rendu que vous êtes capable de trouver vos couleurs. Et je marque le nom ici de la collection sur le côté. Donc, c'est facile à trouver. Et vous devez les ranger, en passant un autre truc, là, vous devez les ranger à plat, OK? Et non debout comme un livre. Parce que les marqueurs Stampin' Up, que ce soit les Stampin' Blends ou que ce soit les Stampin' Write, c'est le même... voyons, comment on appelle ça? Le même réservoir. Donc, si vous les rangez debout, ben toute l'encre va s'en aller là, puis il n'y aura plus rien dans celle-là. OK? Donc, vous devez les ranger à plat pour une meilleure utilisation. Lisette me dit, grâce à toi, j'ai beaucoup de cartes, j'ai pas le temps de lire, dans ma réserve. Bon, super, ça.
OK, donc ce que je vous disais, pour celles qui ne le savent pas, l'encre Memento s'utilise avec les Stampin' Blends. Les Stampin' Blends, ce sont des marqueurs à l'alcool. OK? J'adore ces marqueurs-là parce que quand on colore avec, ça fait pas de traits. OK? Ça laisse pas de traces, ça se mélange parfaitement et c'est super parfait. J'ai choisi Pétale Rose, la même couleur que mon papier ici. Je suis restée vraiment dans le ton, OK? Les Stampin' Blends viennent en paquet de 2, un clair et un foncé, tout le temps, OK? Mon truc, moi, il y a différentes façons de le faire. Moi, j'ai toujours commencé par colorier mon plus pâle. OK? Voyez-vous que ça se fait vraiment facilement. Et avec mon plus foncé, je vais vous lever ça un peu, je vais aller faire le centre de ma fleur. Comme ça, voyez-vous que je ne me casse pas le bicycle, là. Voilà. OK? Et je vais repasser avec mon plus pâle, comme pour aller, j'ai blendé dans la tête, là, mélanger la couleur ensemble. OK? Donc, ce qui fait une belle petite couleur coordonnée, finalement, avec mes papiers. Alors, voilà. OK? C'est super facile. Donc, j'en ai vraiment 3 ici pour cette carte-là. Et j'ai choisi d'aller les coller avec des Stampin' Dimensional. Donc, ils sont vraiment surélevés pour donner un petit peu de dynamisme à ma carte. Je prends les mini points de mousse, OK? Parce que vraiment, les petites fleurs ici là, sont vraiment minus, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une grosse affaire. Donc, voilà. Même la grosse aussi, un petit point de mousse, ça va être correct. Donc, j'enlève le papier. Je vais coller ça ici comme ça. Voyez-vous, là, c'est ultra simple. Vous pouvez changer le papier, changer le petit kit d'étampe. Au lieu de, ça peut être d'autres fleurs, ça peut être, mon Dieu, n'importe quoi. Sans être des fleurs, ça peut être juste une image ici sur le côté. OK, jouer avec. Dans le fond, quand vous avez votre base, vous êtes capable de jouer avec facilement. Et là, j'ai fait exprès pour ne pas coller ma fleur dans le milieu ici, mais la sortir un peu de mon carton souris. OK? C'est fait vraiment exprès pour que je trouve que ça donne un meilleur coup d'œil. OK? Ensuite, je vais prendre mon outil touche à tout. Je vous ai déjà montré ça avec mon pic. On va aller mettre des bling-bling parce que oui, ça prend des bling-bling, mes amis, dans la vie. Alors, pierre du Rhin, cristal du Rhin, tout simplement, sont autocollants. Voyez-vous, comme ça se prend super bien avec le pic de mon outil. Donc, voilà. Ni vu, ni connu, la première carte est faite. Moi, je trouve que j'ai plus de précision avec la pointe fine. Peut-être que je manque de pratique. Effectivement, ça dépend, je dirais, des goûts. Ça dépend... j'y vais, moi, selon mon feeling. Alors, pour celles qui veulent utiliser la pointe fine au lieu de la pointe plus grosse, OK, faites vos tests. Il n'y a pas de meilleure réponse. Donc, est-ce que cette carte-ci vous plaît? Est-ce que ça répond un peu à vos... ah ouais, je sais pas quoi faire avec mon papier. Fait que le wow, c'est une tellement bonne idée. Ah, j'espère que oui. J'espère que ça vous inspire. OK, êtes-vous prête à faire la deuxième carte? Encore une fois, je vous le dis, c'est une carte facile. Avec le même jeu d'étampes et mes petites fleurs. Mais vraiment un autre look. OK? Je vous remets les mesures encore
pour la prochaine. Donc voilà, ici, la prochaine carte, c'est ton amitié est précieuse. Donc j'ai encore les 3 mêmes petites fleurs. Ok, voyez-vous que vous pouvez réutiliser le même jeu d'étampes, mais vous remarquez que mes cartes ont 2 looks complètement différents. Ok, c'est vraiment pas pareil, mais j'ai quand même utilisé les mêmes fleurs. J'ai juste changé mon vœu. Ok? Le papier, c'est élégance naturelle, donc mon papier rénovation. Donc, vous voyez ici, j'ai comme du carrelage, de la céramique. J'ai du bois ici. Donc, ça fait vraiment un super look. Et je suis encore dans le même rose. OK? Rose pétale. Donc, on ne sort pas là, des sentiers battus, ben. OK. Donc, encore une fois, la base de ma carte, ici, je vous ai marqué les... voyez-vous tout ça? Là? Je vous ai marqué ici les mesures. Donc, 8,5, 5,5, on plie en 2. Et celle-ci est de couleur café. OK? Je voulais y aller plus dans un brun. Je refais la même chose. Le jeu d'étampes, c'est lequel? Tu parles des fleurs, Annie? Que je vais te les remontrer. Les fleurs, c'est ici, libre comme un oiseau. J'ai utilisé Merci Fignolé. Et j'ai utilisé Tendre Souhait. OK? Donc, c'est les 3 jeux que j'ai utilisés. Donc, je refais encore la même chose. Je remets par-dessus encore un carton Murmure blanc. Un quart de pouce plus petit. Donc, je fais le même design ou à peu près. Donc, je mets ma colle et je colle ça sur le devant de ma carte. Voilà. OK. Mon papier bois, pas bois, excusez, céramique, ici, il mesure 4 par 3,5. Voyez-vous, ici, il y a côté céramique, je dirais, et il y a côté ici tissu. Ça ressemble un peu de proche à du lin. Donc, vous pourriez le mettre des 2 côtés, là, si vous voulez. Les 2 motifs fitteraient ensemble. Mais moi, je choisis de rester avec ma céramique. Donc, j'ajoute mon papier ici, dans le centre, tout simplement. OK? Donc, ça va, c'est pas compliqué, il n'y a rien de sorcier dans ce que je fais. Ensuite, ma bande ici de bois qui fait vraiment tout le tour. Elle mesure 4 3/4 par 1. OK? Donc, voilà. Voyez-vous le look que ça donne? J'adore ça. Et de ce côté-là aussi, c'est comme du motif un peu tissé, mais là, je trouvais que il n'y avait pas assez de contraste. OK? Mais... rendu là, c'est une question de goût. Donc, je vais vraiment aller mettre ma bande tout simplement dans le milieu et le plus droit possible. Voilà. Ensuite, j'ai un carton pétale rose. Comme je vous ai dit, je restais dans la même couleur, 3,5 par 1,5. Qu'on va aller coller par-dessus, encore une fois. Okay, c'est juste la superposition de carton et de papier. Donc, je vais mettre ça à peu près au centre. Au centre en haut, au centre en bas. Voilà. OK? Vraiment très simple. Ensuite, ici, pour le vœu, moi, j'ai pris une découpe ici... cercle. Donc, mais si vous avez une perforatrice cercle, dans le catalogue, il y en a une à 2 pouces et quart. Donc, si vous avez celle-là de 2 pouces et quart, vous pouvez la prendre ou sinon, vous investissez dans des découpes en cercle. Là, je viens de voir quelque chose. Laurie me dit, il est 2h du matin chez moi en Belgique et... Mais tu dors pas, Laurie! OK, wow, tu voulais vraiment m'écouter. En tout cas, ben merci. Merci, ça fait chaud au cœur de savoir que
Il y a du monde l'autre bord de l'océan qui me regarde. C'est vraiment cool. OK, donc je reviens à mes moutons. Soit vous investissez dans les découpes de cercles. J'ai pas sorti mes paquets, mais il y en a plusieurs. OK, pyramides de cercles. Ou sinon, vous utilisez une perforatrice 2 pouces et quart. Ça va donner à peu près la même grandeur. OK? Que j'ai découpé dans un carton murmure blanc. OK, cette fois-ci, j'ai choisi de mettre mon vœu en noir. Donc, je vais y aller en memento parce que la memento fait aussi pour étamper du noir tout simplement, OK? Et je vais y aller avec ton amitié, mais précieuse. Donc, voilà, vous avez remarqué que cette étampe-ci est en caoutchouc et il y en a aussi en résine. OK, donc les deux fonctionnent très bien. OK, donc je vais ancrer mon vœu. Ça me semble pas pire. Et je vais essayer d'étamper ça au centre le plus possible. Tadam! Wow! J'aime beaucoup ce vœu-là. Je trouve qu'il... J'aime la façon qu'il est écrit. J'aime vraiment ça. OK, et là, sur ma carte, je pourrais aller le coller au centre, mais je trouve que ça m'agace. Donc, je vais le tasser un petit peu. OK? Et cette fois-ci, c'est lui que je vais mettre en hauteur avec un Stampin' Dimensional. Mais là, cette fois-ci, je vais y aller avec des plus gros. OK? Habituellement, j'en mets pas 50. J'en mets gros max 3, puis ça fait la job. Là, c'est quand même pas le pont Pierre Laporte qu'on veut coller. Donc, hein, on n'a pas besoin d'en avoir en mort. Donc, je colle ici mon vœu le plus droit possible et je décale vers la gauche. Si vous voulez le coller au centre, collez-le au centre, c'est votre affaire. Personnellement, je trouve que c'est plus beau à gauche. Qu'en pensez-vous? Hein? Qu'en pensez-vous de ma petite carte facile? Et je termine encore avec les 3 mêmes fleurs. Là, je les ai déjà colorées. C'est vraiment les 3 mêmes fleurs. J'ai rien changé à mon affaire. Donc, je vais prendre pour coller... pour les coller, je vais prendre des glue dots parce que je trouve que ça colle mieux qu'un gros trait de colle. Donc, je la mets ici. Donc, vous voyez que je déborde mon cercle et je déborde de mon carton pétale rose. La même chose avec les petites fleurs bébés. Oups! Donc, je vais aller les coller ici. Je déborde encore. Quand on déborde du cadre, hein, ça donne du caractère à nos cartes. C'est vraiment pas plus long, là. C'est juste que ça change un peu le look. Alors voilà. Et on termine encore avec nos bling bling. Je reste quand même dans le même thème. Donc voilà. Carte facile. Pas trop de matériel. Donc, avec un jeu d'étampes, pour celles qui savent pas trop, qui se disent « Ah, mon Dieu, le scrapbooking, ça coûte cher, ça n'a pas de bon sens. » Ben, avec un seul jeu d'étampes, et même, vous auriez pu avoir finalement rien qu'un paquet de papier que vous pourriez faire ces mêmes cartes-là. OK? Vous n'avez pas besoin de partir... d'acheter épouvantable. Donc, la carterie peut être très, très abordable. Ça fait un beau passe-temps, un beau loisir. Surtout en cette période-ci de pandémie, on ne peut plus rien faire. Donc, je pense que la carterie nous aide à sortir le méchant de notre cerveau. Je vais dire ça comme ça. Là, nous aide aussi à relaxer, à nous aider à passer là, à travers tout ça.
Alors voilà, c'était mes 2 cartes avec papier à motif, mes cartes faciles. Je pourrais vous remettre les mesures là, sur mon blog demain. Je vais prendre les photos, je vais vous mettre ça avec la palette de couleurs. Vous pourrez aller revoir tout ça si vous voulez revoir aussi mon vidéo. J'aimerais ça que vous le partagiez, mon vidéo, si vous aimez ce que vous avez vu. C'est toujours le fun hein, de se faire connaître. Invitez aussi vos amis sur le groupe là, Inspiration, Scrapfolie et compagnie sur lequel vous êtes. Donc, c'est vraiment très apprécié. Plus qu'on est de fun, ben, plus qu'on rit. Et Geneviève me dit « Apprendre à lâcher prise ». Oui, effectivement, Geneviève, la carterie nous apprend à lâcher prise, effectivement. Parce que, bon, c'est pas tout à fait collé droit, c'est pas grave, c'est super beau pareil et ça nous détend. Alors voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin de commander quoi que ce soit, vous me contactez en privé. Comme je vous dis, partagez mon vidéo à grande échelle. Et voilà, n'oubliez pas la promotion sur le papier durant tout le mois d'octobre. Et vous avez ici mon code d'hôtesse si vous passez vous-même votre commande, OK, dans ma boutique en ligne. Et pour celles qui le font ou que vous m'appelez et que je le fais moi-même, il va y avoir un petit cadeau là, le mois prochain. Alors, sur ce, je vous laisse. Merci d'être là. Jeudi prochain, c'est un autre live. Mes cartes un petit peu plus, pas compliquées, mais bon, en tout cas, le mardi, c'est destiné aux cartes faciles. Et le jeudi, bon, on monte une petite coche. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée. Je reste en ligne là, pour répondre à vos questions si besoin est. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bye bye.